tu sais écrire un fichier texte, c'est pas tellement plus compliqué de lire le contenu d'un fichier texte qu'on t'a donné. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle monfichier.txt et dans ce fichier, j'ai en fait deux lignes. Bonjour tout le monde et la ligne coucou. Et je veux lire ces lignes. Alors pour ouvrir un fichier en lecture, on utilise encore la commande open. On doit ensuite préciser le nom du fichier, ici monfichier.txt. Et maintenant, en second argument, on précise qu'on veut cette fois lire le fichier. Et donc, on ajoute le caractère R. Et bien sûr, R, c'est pour read, lecture. Comme d'habitude, open, ça renvoie un fichier objet. Et on travaille désormais avec ce fichier objet que j'ai appelé ici fic. Maintenant, on veut lire chacune des lignes de ce fichier. Et on va tout simplement écrire une boucle qui parcourt toutes les lignes de ce fichier. Et la boucle s'écrit tout simplement for line in fic. Et qu'est-ce que je vais faire avec chacune de ces lignes? Je vais tout simplement les afficher dans la console. Ma boucle est maintenant terminée. J'en ai fini avec mon fichier. J'oublie pas quand j'ai terminé avec un fichier de le fermer. J'exécute mon petit script. Que fait mon script? Donc il va lire mon fichier texte, il lit chacune des lignes et il m'affiche chacune des lignes. Première ligne, bonjour tout le monde. Seconde ligne, coucou. On recommence avec un autre exemple. J'ai un fichier texte qui s'appelle mainnombre.txt et qui contient en fait une liste d'entiers. Alors j'ai écrit un petit programme où j'ouvre un fichier, j'ouvre bien le fichier mainnombre.txt et je l'ouvre en lecture. Et ensuite, j'ai une boucle qui affiche chacune des lignes. Alors, exécutons ce programme. Ça m'affiche bien chacune des lignes 1, 1, 2, 3, 5, etc. Maintenant, le but, ce n'était pas d'afficher chacune des lignes. J'aimerais calculer la somme de tous ces entiers qui sont dans mon fichier. Alors, j'initialise une variable somme à 0. Et à la fin, somme contiendra la somme de tous mes entiers. Donc maintenant, pour chaque ligne, je n'ai pas du tout envie d'afficher chaque ligne. J'aimerais ajouter à somme, qui au départ vaut 0, la valeur de chacune des lignes. Comme ça, à la fin, j'aurai ma somme. Donc, je demande l'affichage à la fin de ma somme. Et j'exécute mon petit programme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'exécute mon programme? J'ai plein de rouge, alors il faut essayer de bien lire les erreurs que renvoie Python. Là, on voit qu'on a une erreur de type. Et il nous dit qu'il ne peut pas additionner un entier et une chaîne de caractères. Alors l'entier, il est là, c'est somme, et la chaîne de caractères, c'est ligne. Effectivement, quand on lit une chaîne de caractères d'un fichier, on obtient bien une chaîne de caractères et non pas un entier ou un nombre flottant. Donc il faut que je modifie un petit peu mon programme. Ma ligne ici, moi je sais que c'est un entier, donc je vais convertir ma ligne en un entier. Pour cela, j'écris int de ligne et j'appelle ceci valeur. Alors si on avait en fait un nombre flottant, on pourrait écrire float de ligne et ça transformerait notre ligne en un nombre flottant. Et maintenant à somme, j'ajoute pas non plus ligne, ça n'avait pas de sens, c'était une chaîne de caractères, mais j'ajoute bien valeur. Je réexécute mon programme, et là il n'y a plus d'erreur, il m'affiche que la somme de tous mes entiers, c'est 54. Lorsque l'on lit un fichier texte, on récupère chaque ligne sous la forme d'une chaîne de caractères. On va donc apprendre à manipuler un peu plus les chaînes de caractères, et on va voir la méthode split qui permet de fragmenter une chaîne de caractères en éléments. Alors on commence par un exemple avec la phrase être ou ne pas être, et j'aimerais récupérer chacun des mots de cette phrase. Donc je vais les récupérer dans une liste et on va utiliser la méthode split qui sépare une phrase en séparant les éléments selon les espaces. Alors j'affiche la liste obtenue et j'obtiens bien chacun des mots être
ou ne pas être. Donc les mots ont été séparés selon le caractère espace. Alors ma deuxième chaîne de caractères, c'est en fait des éléments qui sont séparés par une virgule. J'aimerais récupérer chacun de ces éléments. Donc j'utilise encore la méthode split, mais cette fois je ne veux pas les séparer selon l'espace qui était le caractère par défaut, mais selon la virgule. Donc je suis obligé de préciser que je veux séparer selon le caractère virgule. J'affiche cette deuxième liste. Et donc j'obtiens une liste où mes éléments ont bien été séparés. 12, 18, moins 7. Attention, je n'ai pas obtenu ni des entiers ni des nombres flottants, j'ai obtenu des caractères. Là, moi, je savais que j'allais obtenir en fait un entier. Donc si je veux vraiment le convertir en entier, je dois utiliser int ou float si je veux le convertir en nombre flottant. Alors split peut avoir d'autres applications. Par exemple, ici, j'ai une égalité et je veux récupérer le membre de gauche et le membre de droite de mon égalité. Eh bien, tout simplement, je fragmente ma chaîne ici selon le caractère d'égalité. J'ai ainsi récupéré le membre de gauche et le membre de droite que j'affiche. Et j'obtiens ici d'un côté a plus b au carré et de l'autre a carré plus 2ab plus b carré. Ce que je t'ai présenté, c'est une méthode canonique pour ouvrir et lire un fichier, mais en fait, ce n'est pas la méthode recommandée officiellement par Python. La méthode recommandée officiellement, c'est le petit code qui est ici, c'est d'utiliser with, donc c'est très ressemblant. On utilise with, ensuite on utilise toujours la commande open, on donne le nom du fichier, on veut ici le lire, et ici le fichier objet se récupère par asfic, et ensuite c'est comme d'habitude, on lit chacune des lignes du fichier. Donc évidemment ça marche et ça fait exactement la même chose qu'avant. Bonjour tout le monde, coucou. Tu notes qu'on n'a pas besoin ici de fermer le fichier, ça se fait automatiquement. On termine avec un exemple un peu plus sophistiqué. J'ai un fichier note.csv que j'ai généré soit avec un tableur, soit avec Python, et qui contient les prénoms et les notes de mes élèves. Et j'aimerais calculer la moyenne de la classe. Donc pour ça, j'écris un petit script qui s'appelle moyenne.py. Qu'est-ce que je fais dans ce petit script? Je commence par ouvrir mon fichier note.csv en lecture. Je vais ensuite parcourir chacune des lignes pour traiter chacune des lignes et à la fin, je fermerai mon fichier. Alors qu'est-ce qu'on fait pour chacune des lignes? Chacune des lignes, ce qui va nous intéresser, c'est de séparer les éléments. Je veux séparer le prénom de la note. Donc je vais transformer chacune des lignes en une liste à l'aide de la méthode split. Donc je sépare chacune des lignes selon la méthode split. Et ici, le séparateur pour un fichier CSV est donc généralement la virgule. Donc je sépare ici selon la virgule. Donc maintenant, liste va contenir comme premier élément la chaîne composée du prénom et comme second élément la chaîne composée de la note. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la note. Donc que je récupère donc dans le second élément de la liste. Attention, les listes commencent à compter à 0, donc le second élément, c'est récupéré par liste crochet 1. Attention, split m'a renvoyé une liste de chaînes de caractères, mais moi je veux une note comme un nombre flottant, et donc je transforme ma chaîne de caractères en un nombre flottant. Alors maintenant, pour calculer ma moyenne, j'ai besoin d'initialiser une variable somme à 0 qui va contenir la somme de toutes mes notes. Et je vais envie de calculer automatiquement combien il y a de notes. Donc au départ, j'initialise une variable n qui va compter le nombre d'élèves, ou le nombre de notes, à 0. Donc au départ, somme vaut 0, n vaut 0. À chaque fois que j'ai une note, donc j'augmente le nombre de notes ou le nombre d'élèves de 1. Et maintenant, ma somme, c'est la somme précédente plus la note que je viens de récupérer. Donc je fais ça pour chacune des lignes. Quand j'ai fini de lire mon fichier, je le ferme. Et maintenant, je veux calculer la moyenne.
La moyenne, c'est tout simplement la somme des notes divisée par le nombre des notes. Et je vais maintenant afficher cette moyenne. Exécutons mon petit script. Et donc, mon script a bien calculé la moyenne qui vaut 16,5 et me l'a affiché.